Fin de boycott des travaux de l'Assemblée nationale par l'opposition parlementaire. Les députés de l'opposition ont repris leur siège à l'hémicycle ce matin. Le Niger perd 5 places au classement mondial de Reporters sans frontières 2016, 47e en 2015 et 52e en 2016. Et les raisons de cette régression dans ce journal. Nouvelle édition sur la télévision Labari, mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité et bienvenue à cette édition de ce mercredi 20 avril 2016. Direction l'Assemblée nationale, c'est fait. Les députés de l'opposition ont finalement effectué leur rentrée parlementaire ce mercredi. Ils viennent ainsi de mettre fin au boycott à l'appel de la COPA 2016, une reprise des activités diversement appréciées dans ce reportage signé Ousmane Sidikou et Ibrahim Abdou. C'est une standing ovation. Elle est destinée aux députés de l'opposition qui effectuent ainsi leur rentrée parlementaire. Un geste apprécié à sa juste valeur par le président de l'institution. Certains de nos collègues députés viennent de nous rejoindre à l'hémicycle. Je saisis cette occasion pour les souhaiter la bienvenue au sein du Parlement. Chaque député est le représentant de la nation. À ce titre, nous devons incarner l'unité nationale, cultiver la cohésion sociale et exprimer la volonté de vivre ensemble au-delà de nos sensibilités politiques qui, du reste, peuvent être source de progrès. Une obéissance au mot d'ordre des leaders de la coalition politique pour l'alternance, qui est loin d'être un marchandage politique. Je rappelle qu'aucun député, pris individuellement, ne peut être député à lui seul. Nous sommes ici des partis politiques, nous sommes ici des sensibilités politiques. Nous respectons toujours les règles données par nos partis politiques. Ces mêmes leaders, après avoir mis un comité de réflexion, ont décidé à ce qu'on reprenne nos plaques à l'hémicycle. La COPA a jugé utile donc de lever la suspension et aujourd'hui on a repris les travaux au niveau de l'hémicycle. Donc vraiment c'est dans le cadre normal. C'était une suspension parce que les gens interprètent très mal. La suspension ne veut pas dire que de déserter ou bien de ne pas siéger. C'est une suspension temporaire suite à un certain nombre de mesures politiques. Et l'opposition a jugé que vraiment de reprendre, donc je ne vois pas le problème, c'est une suspension. Peu importe pour leurs collègues de la majorité. Ainsi, le niveau des débats se retrouverait élevé à l'hémicycle. En résumé, on peut dire que c'est une très bonne chose. De mon point de vue, ça rend le travail parlementaire beaucoup plus intéressant. Il devient moins monotone. Et ça vient confirmer le concept de notre démocratie plurielle. Aujourd'hui, à l'hémicycle, on a senti une bonne ambiance qui a prévalu entre les fils de ce pays-là. On n'a pas senti la majorité, on n'a pas senti l'opposition, on a senti des Nigériens qui sont frères entre eux travailler pour l'intérêt de leurs frères nigériens, du peuple nigérien. Donc, nous ne pouvons que saluer ce retour. Avec ce retour des députés de l'opposition, les commentaires enflent et chacun y va de son interprétation. Restant à l'Assemblée nationale, c'est du coup où les députés de l'opposition ont donc participé aux travaux de la plénière de ce mercredi à l'Assemblée nationale. 2 projets de loi ont été soumis à l'appréciation des élus nationaux. Retrouvons Ousmane Sidikou et Abdou Ibrahim. L'examen et le vote de 2 textes au menu des travaux de la séance plénière de la première session ordinaire, dite également session des lois au titre de l'année 2016. 2 projets de loi soumis à l'appréciation des élus nationaux. Aujourd'hui, à l'hémicycle, on a senti une bonne ambiance qui a prévalu entre les fils de ce pays-là. On n'a pas senti la majorité, on n'a pas senti l'opposition, on a senti des Nigériens qui sont frères entre eux travailler pour l'intérêt de leurs frères nigériens, du peuple nigérien. Donc, nous ne pouvons que saluer ce retour. Et les 2 projets de loi qui seront discutés et adoptés demain, Inch'Allah, donc en présence des députés de l'opposition, sont d'abord un projet de loi portant ratification d'un prêt
entre l'Agence française du développement et la République du Niger d'un montant de 20 millions d'euros pour l'aide au financement du développement de la République du Niger. Le deuxième projet de loi porte sur la modification du code de collectivité territoriale en République du Niger. Coïncidant avec l'entrée des députés de l'opposition, mettant fin à leur boycott de siéger dans les différentes institutions, il a été demandé un report de la plénière par ces mêmes députés de l'opposition pour consultation. La plénière, elle, reprendra ses droits ce jeudi 21 avril 2016. Comment prévenir les grossesses des adolescentes au Niger? C'est le principal objectif visé à travers la journée nationale de plaidoyer. Elle est parrainée par le ministre de la Santé publique qui a d'ailleurs présidé la cérémonie ce matin à l'hôtel Solixa. Le compte rendu avec Nasser Dantoufo et Halidou Bourema. Selon des données basées sur l'évidence et reconnues par l'OMS, au Niger, les adolescentes qui donnent naissance sont 2 fois plus susceptibles de mourir pendant la grossesse et l'accouchement par rapport aux femmes de plus de 20 ans. D'où cette rencontre dite de plaidoyer du plan stratégique de prévention des grossesses chez les adolescentes pour une meilleure amélioration de la santé sexuelle et reproductive. Il est fondamental d'agir et de protéger la santé et les droits en matière de reproduction des adolescentes pour leur avenir et l'avenir de la nation nigérienne. Nous avons la possibilité et la responsabilité d'investir dans ces adolescents, et ce, en faisant des investissements stratégiques dans l'éducation, la santé et les moyens d'existence des adolescents, et en assurant la protection de leurs droits fondamentaux. Ceci pourra aboutir à de nombreux impacts positifs sur leur vie, notamment dans la réduction du nombre de grossesses non désirées et inopportunes. Nous devons également fournir aux adolescentes un ensemble de services qui leur permettent d'être mieux outillées pour prendre les bonnes décisions pour leur santé sexuelle et reproductive. Il s'agit entre autres de l'éducation complète à la sexualité, de la lutte contre le VIH, de l'accès aux méthodes d'espacement des naissances, de la prévention et du traitement des IST et des services de santé maternelle. L'État du Niger, à travers le ministère de la Santé publique, s'engage à contribuer pour ainsi rendre effectif le droit des adolescentes. Nous sommes interpellés devant ce drame parce que nous en sommes responsables, parce que notre pratique de tous les jours est la cause, l'insuffisance de nos services, une des raisons pour lesquelles certains drames surviennent. Il nous faut donc agir. Le gouvernement, et vous le savez, est décidé d'agir. Les axes d'intervention stratégique ont été définis. Ils sont 4. Le réglementaire, le légal. Il faut du courage. Nos filles, nous qui sommes dans cette salle, ne sommes pas mariées à 14 ans. Elles ne sont pas mariées à 14 ans. Pourquoi nous n'apposerons pas notre signature sur un document qui interdit le mariage à 14 ans? Parce que ceux d'en face, les plus nombreux, sont ignorants. Il faut le leur expliquer. Je pense que les choses doivent commencer par là. Nous devons associer nos éléments. Nous devons associer les chefs traditionnels. Je sais déjà qu'ils sont associés, eux, dans la prise en charge de cette question. Il faut les associer. La projection d'un film et plusieurs communications ont été exposées afin d'édifier l'assistance sur les conséquences des grossesses chez les adolescentes. Les animateurs des régions de Dosso, Tawa et Niamey sont en formation à Niamey depuis ce matin. Une session qui rentre dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur la participation des jeunes et femmes à la prévention et à la gestion des conflits en période pré- et post-électorale au Niger. Le compte rendu avec Adam Soumana et Aboubakar Soleil. Cette rencontre regroupant des animateurs de 3 régions du pays, à savoir Dosso, Niamey et Tawa, se veut une suite logique d'un processus entamé depuis février dernier
par la cellule de surveillance des observations et des élections dans le cadre d'un projet pour la participation des jeunes et femmes au processus électoral. À travers cet atelier, le consortium Protexo ONDPH entend renforcer les capacités des animateurs pour une large sensibilisation des populations nigériennes sur la paix et la quiétude sociale. Nous voulons, à partir de cette rencontre, poursuivre et intensifier les séances d'information, de sensibilisation par rapport à la préparation des élections locales. Nous voulons amener notre contribution, en tout cas aux autorités compétentes, pour attirer leur attention, peut-être pour réviser les lois électorales et les mettre en adéquation avec la Constitution. Nous avons identifié un certain nombre de critères, un certain nombre de conditions pour vous permettre de continuer l'information et la sensibilisation de proximité. Et ce travail que nous sommes en train de faire, je le disais à l'instant, c'est au moins 5 paramètres que nous sommes en train de vouloir faire. Nous sommes en train de dire, en tant que citoyens, dans le processus électoral, pour avoir un climat apaisé, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, en tant que jeunes, en tant que citoyens. Donc, il y a des aspects institutionnels que nous allons essayer de comprendre. Parce qu'il ne faut plus qu'on continue à faire de l'agitation inutile. Il faut voir comment notre pays est fragile, comment nous pouvons aussi contribuer. Cette rencontre d'échange qui s'étalera la journée durant a été rendue possible grâce au concours financier du projet USAID Rewa Afrique de l'Ouest, dont le représentant a loué cette initiative tout en assurant l'assistance de l'appui sans faille de son institution. Nous venons pour soutenir les efforts de l'ONDPH en tant que projet USAID en mettant les ressources nécessaires pour que, avec les idées que l'ONDPH a pour le pays, que ces idées puissent être concrétisées et l'ONDPH puisse apporter sa pierre de construction pour la paix au Niger et le développement de ces pays. Notons que 3 autres rencontres du genre se tiennent simultanément à Tillabéri, Difa et Zender pour les animateurs des autres régions du pays afin de maximiser l'intervention pour avoir plus d'impact. Direction d'Ifa à présent où 2 importants marchés de la région ont été fermés depuis hier mardi par les autorités régionales pour des raisons sécuritaires. Il s'agit notamment du marché de Kinchandi à l'est de Difa et celui de Gagamari à l'ouest dans la commune rurale de Chetmari. Précision avec le maire de Chetmari, Djibril Malam Kalla, que nous avons joint au téléphone ce mercredi. Ce dernier temps-là, bon, il y a des charrettes qui viennent au marché chercher des vivres, ils vont vers le sud. Alors que théoriquement, tout le monde est sur le goudron, quoi. Ils ont quitté les villages, après les attaques des villages, là. Bon, chaque fois, comme les gens vont avec des vivres pour mieux surveiller, on a dit, bon, comme les textes prévoient en cas d'épidémie, en cas de guerre, on peut suspendre pour quelques semaines les marchés pour pouvoir bien contrôler, quoi. Les gens qui achètent les vivres, ils amènent à qui? Ils vont vers le oui, le sang charrette chaque semaine. Alors que pratiquement, il n'y a personne sur le goudron, dans les villages. C'est un peu pour comprendre qu'est-ce qui fait quoi ce mouvement-là. Quelles pourraient être les conséquences de la fermeture du marché-là? Bon, les conséquences liées à la sécurité, pour un bout de temps, c'est une bonne chose. Parce que chaque fois, il y a des exactions, ils viennent, ils attaquent des villages, ils retournent. Bon, maintenant, on pense qu'en faisant 2 ou 3 marchés, on peut savoir vraiment où est-ce que va, qui achète ses vivres, quoi. Même au Nigeria, tous les gens de Damascus sont presque à Chetmari. Donc, là-bas, c'est vite, mais chaque fois, on amène les vivres. On sait que ils sont dans la zone à mouvement, mais l'armée nigérienne est en train de les détruire. Ils sont en débandade, même bon, tout ça là, comme il ne faut que tuer là, c'est pourquoi on a dit qu'il faut prendre des... Comment les gens vont se ravitailler là-bas maintenant, en attendant? Le marché qui sont au nord là, comme Gelkolo est libre. Le plus grand marché même de la commune, quoi. C'est un peu loin de la frontière, c'est plus facile de contrôler. Quel est le marché le plus proche? Oui, le marché le plus proche, c'est le marché opérationnel. Même le marché de Difa, c'est pas loin. Pour combien de temps les marchés vont rester fermés? Ah, bon, maintenant, il y a un communiqué dès que les forces de défense, les polices, quand ils vont faire la situation de droit, on va rouvrir le marché, quoi. Dans l'ensemble, la situation est calme là-bas? Bon, pour le moment, c'est calme. Mais la seule chose concrète là, comme l'armée du Nigeria est presque à 40, vous voyez aussi que c'est ça là. Ils sont en train de s'affronter avec les BH. Bon, on pense, en fuyant
vers le Niger. C'est pourquoi nous, nos forces aussi sont sur la ligne, en train de les intercepter s'ils veulent pas. C'était là donc le maire de Chettimari sur les raisons de la fermeture des marchés de Kinchandji et de Gagamari, c'est dans la région de Difa. C'est l'un des titres de ce journal, publication ce mercredi du classement mondial 2016 du Reporters sans frontières sur la liberté de la presse. Le Niger a perdu 5 places et occupe le 52e rang sur les 180 pays comparé à l'année passée où le Niger a occupé la 47e place. Plusieurs faits expliquent ce recul, notamment les arrestations et les agressions de journalistes nigériens l'an passé. Reportage Michel Deji et Sadoudoumi. Le recul est encore considérable, mais au niveau des organisations socio-professionnelles des médias, la nouvelle ne fait pas objet de surprise. Il y a beaucoup de manifestations, l'arrivée de Hama, des gens ont été bastonnés, à l'occasion des déclarations de l'opposition ou des marches, Les journalistes, dans l'exercice de leur fonction, ont été primés. Et puis voilà, tout ça, c'est ce qui a conduit certainement RSF, à conclure que, dans le classement, le Niger a régressé de 5 points. C'est quand même lamentable. On aurait pu peut-être espérer évoluer en fonction, de tous les arguments qui ont été avancés par le régime en place, soit que, tout simplement, la liberté de presse sera garantie à tous les journalistes, à tous les professionnels de la presse de manière générale. Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Et ça, vraiment, c'est déplorable. Et nous pensons que, tout simplement, l'État doit se ressaisir pour essayer de protéger davantage l'exercice du métier du journaliste. Nous-mêmes, entre nous journalistes, quand même, on doit revoir un peu nos copies par rapport à certains actes que nous posons dans le traitement de l'information, des actes qui ne sont pas de nature à nous accorder de la crédibilité qu'on mérite, à nous donner la place qu'on mérite et à nous associer dans les activités qu'on mérite. Comme facteur de ce nouveau recul, l'on note des violences policières subies dans l'exercice du métier par des reporters couvrant des manifestations faisant suite aux publications de Charlie Hebdo, des arrestations de journalistes et autres entraves à l'exercice du métier à l'approche des élections passées. Et le sentiment est de grande désolation au niveau de l'ONIMED. On constate que le recul est venu avec ce qu'on a appelé à un certain moment la restauration de la démocratie. C'est plutôt le pouvoir public ici des élections libres, transparentes, démocratiques qui entrave l'exercice de la liberté de la presse ou en général l'exercice du métier du journalisme. Comme vous voyez, à partir de 2012, on a un peu progressé. À partir de 2014, c'est le recul. De 49, on est revenu à 48. Et aujourd'hui, nous sommes à 52. La 52e place. Ça, c'est encore regrettable. On a cru que depuis tout ce temps, depuis le retour après les états généraux de la presse, ces questions-là doivent être évacuées, que la police séquestre des journalistes lors de manifestations ou que des pratiques de ce genre devront être bannies à jamais. Publié chaque année depuis 2002 à l'initiative de RSF, le classement mondial sur la liberté de la presse est un outil de plaidoyer basé sur des émulations entre États qui visent un respect scrupuleux de l'exercice de la profession au bénéfice de l'intérêt public. 24 heures après la sortie du procureur de la République pour annoncer l'inculpation de 8 personnes relativement à l'annulation du concours de recrutement des agents de santé à la fonction publique, le syndicat national des agents de la fonction publique était face à la presse cet après-midi au siège de la CNT. Objectif à éclairer davantage l'opinion nationale sur cette affaire que les syndicats qualifient de politique. N'est-ce pas, Adam Ousmana? Cette sortie médiatique du bureau du syndicat des agents de la fonction publique et de la réforme administrative se veut une réponse du berger à la bergère. Elle fait suite à la sortie du procureur relative à l'annulation du concours de recrutement des agents de la santé. Ce que nous déplorons surtout, c'est la libération du SP du ministère de la Santé suite à l'intervention du politique alors que ils sont concernés. Il faut aussi signaler qu'il y avait eu la présence d'un ancien responsable du ministère de la Santé donc à la veille de la publication de la deuxième liste qui a concerné les 157 agents. Donc à travers cette affaire,
c'est pas le ministère de la fonction publique seulement que ça concerne aussi la santé et aussi plusieurs personnes. À l'une des membres du syndicat de renchérir en faisant cas d'une justice à double vitesse dans cette affaire. Le trafic d'influence n'apparaît nulle part dans la procédure, alors même que des preuves ont été apportées par ceux-là même qui sont détenus. Ils veulent apparemment une justice à double vitesse, ce que nous n'allons jamais accepter. Mais sinon, tout ce qui peut arriver, on est pour. Les poissons, il y a un adage qui dit que les poissons pourris de la tête. Les simples agents, certes, ils ont exécuté des ordres manifestement illégaux, ils ne devraient pas, mais ils ne peuvent pas être les seuls à payer pour ce que les autres ont eu à faire. Quant au secrétaire général de la CNT centrale à laquelle est affilié le SINAFPRA, il a salué la sagesse avec laquelle ce syndicat veut faire prévaloir la justice et les rassurer du soutien de la centrale mère. Tout ce que nous souhaitons, c'est que la justice prévale. Nous sommes dans un état de droit. Vous avez dit tantôt dans votre point de presse que vous avez des preuves que vous avez brandies. Comme le président Koundé disait, tous les Nigériens sont sous la même loi, n'est-ce pas? Nous pensons qu'il n'y aura pas de justice à double vitesse. Avec les preuves que vous avez fournies, nous pensons que la vérité jaillira, n'est-ce pas? Et que vous avez, je le réaffirme, le soutien inconditionnel de la CNT dans cette dure épreuve que vous traversez. Selon des sources proches du dossier, plusieurs hommes politiques seraient impliqués dans cette affaire de fraude à ce concours de recrutement des agents de la santé. Des hommes politiques qui, eux, ne sont nullement inquiétés selon toujours les mêmes sources. À méditer. Affaire donc à Sior Adam Soumana. Réunion de prise de contact hier mardi entre le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports et le bureau du conseil exécutif du COSNI au centre de ces échanges. Plusieurs points dont la participation du Niger aux Jeux Olympiques à Rio 2016. Le gouvernement va aider le seul qualifié nigérien, Abdelrazak Alfaga, a déclaré le ministre Salus Ada. Le compte rendu, Ibrahim Tikire et Cheb Guissou. Pour le premier face-à-face entre le nouveau patron des sports et la maire des fédérations sportives, le dossier Alfaga a été abordé. Seul qualifié du Niger pour les JO de Rio 2016, le dossier du taekwondoïen Issouf Abdelrazak Alfaga a trouvé un début de solution à la grande satisfaction des deux parties. J'ai rassuré le COSNI que l'État du Niger ne faillira pas à son devoir. Il faut s'en féliciter que nous avons un président de la République qui a toujours, en tout cas, placé l'intérêt du Niger et de son peuple en avant. Et la question de la jeunesse, parce que de ça qu'il s'agit, a toujours été une préoccupation importante devant laquelle le président de la République a toujours montré sa disponibilité et une écoute particulière. Donc c'est l'occasion de rassurer en tout cas le peuple nigérien et tous ceux qui sont fans de cet athlète que le Niger va accompagner cet athlète, le Niger va assumer son devoir et que dans les prochains jours, nous prendrons les dispositions en tout cas idoines. On sort effectivement très rassuré de tout ce que le ministre est en train de prendre comme disposition. Parce qu'il en a entendu parler. Il a eu le dossier et il s'est engagé personnellement à être présent, comme je vous ai dit, auprès de Alfaga, comme des autres athlètes, comme de la délégation du Niger qui va participer aux Jeux. Parce que lui-même fait partie de cette délégation-là. En plus du cas Alfaga, c'est une nouvelle page de partenariat qui vient de s'ouvrir entre le ministère des Sports et le COSNI. Nous avions échangé dans un cadre de compréhension mutuelle. J'ai félicité en tout cas le COSNI pour sa hauteur de vue, pour la responsabilité avec laquelle cet échange a eu lieu. Et j'ai noté une volonté de travailler dans le sens de promouvoir le sport au Niger. Nous sommes très satisfaits de cette rencontre parce que le ministre nous a écoutés et il a souhaité que plus jamais il n'y ait des querelles de clochers ou de personnes qui minent le sport au Niger. Et vous savez que c'est pour l'instant notre préoccupation essentielle.
En plus des assurances données pour une meilleure participation de Alphaga au JO Rio 2016, le ministre Salissou Ada a pris l'engagement de se rendre en Allemagne pour rendre visite aux qualifiés du Niger pour les JO Abdrazak Alphaga. Une manière pour le ministre des Sports d'apporter tout le soutien du peuple nigérien à cet ambassadeur qui est sur les traces de Issa Dabouré, seule médaille olympique du Niger. Ah oui, Abdelrazak Issoufou Alphaga, il le mérite, Ibrahim Tikere. C'est la fin de ce journal-là, mesdames et messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.